Shalom, nous allons étudier le Daf Ain He dans Masachet Avodah Zarah. Nous reprenons continuer à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet. Bame Menagevan, comment faire sécher justement les pressoirs dans lesquels on a utilisé du vin d'Avodah Zarah. Rabama Bemaim, Rav nous dit avec de l'eau. Rabba Bachanama Be'efer, avec de la cendre. Rabama Bemaim Velo Be'efer. La Gemara se pose la question, est-ce que quand Rav il a parlé d'eau, il a parlé que de l'eau? Rav Bachana, Amar Efer, et celui qui a dit Efer, c'est Befer Velo Bemaim, c'est que du Efer et pas de l'eau. Alors, la question est encore plus forte pour celui qui dit de l'eau, parce qu'on peut pas sécher avec de l'eau a priori. Alors, la Gemara dit non, en fait, dans les deux cas, tout le monde est d'accord qu'il faut les deux. Et la Gemara dit là, Rav Amar Bemaim, Vewadin, les Efer, en réalité, il faut de l'eau, mais il faut également après de la cendre. Rav Bachana qui a dit Efer, même, il est d'accord que dans tous les cas, après, il faudra Maïm. Vélo plié, Habirtifta, Habiyabishta. Non seulement les deux sont d'accord qu'il faut faire les deux, et même l'impression qu'on avait qu'ils étaient au moins en discussion sur l'ordre, est-ce qu'on commence d'abord par l'eau, puis la cendre, ou la cendre, puis par l'eau. En réalité, c'est pas vraiment une discussion, ça dépend de l'état, justement, de la fameuse cuve dans lesquelles la cuve, on a dit en pierre, dans laquelle on a du zéphet, du goudron qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'elle est humide ou pas? Si elle est humide, à ce moment-là, on commencera d'abord par la cendre, puis par l'eau, et si elle est sèche, on commencera par l'eau, et après par la cendre. Mais au final, tout le monde sera d'accord qu'il faudra terminer par la même chose, donc du coup, même là, c'est pas la totalité des étapes. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, si on doit à la fin faire sécher, eh bien, il faudra, si c'est vraiment humide, il faudra d'abord sécher, puis après mettre de l'eau, puis après sécher encore une fois avec de la cendre. Donc la Gemara nous dit Itmar. Bera Mishme Dera Bamre. Au nom de Rav, on disait Tarte Tlat, ou Shmolamar Tlat Arba. En fonction que c'est sec ou que c'est humide, eh bien on va avoir 2 ou 3 étapes. En fonction qu'on pense qu'il faut terminer par de l'eau ou par de la cendre. Donc selon Rav, c'est 2 ou 3. 2, c'est-à-dire que si c'est mouillé, on met de la cendre pour sécher. Après, on met de l'eau. Donc selon Rav, il faut terminer avec de l'eau. Et donc du coup, si par contre c'est sec, il faut d'abord humidifier pour faire sortir une partie, après sécher, et après remettre de l'eau, parce que lui pense que c'est à la fin de l'eau qu'on doit mettre. Shmuel pense qu'à la fin on doit mettre de la cendre encore après cela, et donc du coup, les étapes avec deux actions et 3 deviennent respectivement 3 et 4. Shmuel Amar, Tlat, Arba, c'est 3, 4. Donc si elle est humide, d'abord on sèche avec de la cendre, puis de l'eau, puis de la cendre, on termine avec de la cendre. Et si elle était sèche, il faut en rajouter en plus au départ de l'eau. La Gemara dit Besura, Matnouachi, la version qu'on a dit ici, c'est celle qui avait un Soura. Et Pumpedita, on rajoute encore à chaque fois une étape. Berav Amre Mishmedera, qu'on disait au nom de Rav, Tlat Arba, que lui disait 3, 4, et Shmuel dit 4, 5, Amar, Arba, Chamesh, et c'est encore une fois la même chose, à chaque fois on rajoute une étape d'eau ou de cendre. Vélo plié, et selon cette version-là, il n'y a pas de discussion. Mar Kachashiv Maya Betrae, ou Malo Kachashiv Maya Batrae. Tout le monde est d'accord qu'en réalité ça se termine avec de l'eau. Shmuel et Rav, simplement, Shmuel le compte comme une étape, et Rav ne le compte pas comme une étape, mais en réalité, on le fait quoi qu'il arrive. Nouvelle question, Baoumine, mais Rabbi Abaou a posé la question à Negourne, d'Aramae Mai. Ces gournets, c'est des sortes de cordes que les Araméens utilisaient, donc les gens de Babel utilisaient, des cordes qui permettaient de contenir les grappes de raisin, les garder les unes entre elles pour pas qu'elles s'éparpillent trop. Ces cordes-là qui prennent du coup, qui absorbent, comment doit-on les cachériser? Malo Rabbi Abaou, Tanitoua. On a une Mishnah qui enseigne, qui dit quoi? Enfin une braïta plutôt. Aresh Ayogitav ou Beita Batmein, celui qui a son pressoir ou sa cuve à raisin qui sont impurs, et il veut les purifier, alors on explique toutes les parties. Hadapim, dapim c'est la planche qui va écraser les olives ou même parfois le raisin. Vers Adashim, et l'ustensile dans lequel on met les raisins, donc c'est l'équivalent de gâte. Vers l'oulavine, et une partie du pressoir qui permettait de récupérer, de racler et de récupérer
les raisins qui s'étaient un peu éparpillés. Tout cela, Medichan, il suffit de les nettoyer. Et maintenant, on nous parle d'autre chose. Akali, donc ces cordes-là, qui absorbent plus. Shel Netzarim, si elles sont faites avec des feuilles. Shel Batzvutz, où elles sont faites avec du chanvre. À ce moment-là, Menagvan, il suffit de les sécher. Shel Shifa, Shel Gemi, si c'est fait à base de jonc, le végétal. Mais Yashnan, il faut les laisser vieillir. Shne Masachodesh, 12 mois. Et Rabban Shimon Megam Lelomer, Rashbag nous dit, Menichan Migat Legat, mais Bad Lebad, il faut le laisser, pas forcément un an, mais le temps de passer d'un moment où on presse à un autre, d'une saison à une autre en gros, quand on presse les raisins ou quand on presse les olives. En tout cas, on voit que ces cordes-là, il faut les faire sécher soit pendant un an, soit d'un moment d'une saison à une autre. Alors, Gemara dit, Aïnout Anakama, quelle est la différence entre d'une saison à une autre et un an? On dit Kabenayo, Chorfe Vafle, dans le cas où les récoltes sont plus que annuelles, une fois par an, et à ce moment-là, selon un, il faudra un an, selon l'autre, moins d'un an, à partir du moment où c'est la prochaine récolte, le prochain moment où on utilise le pressoir. Rabbi Yossi Omer, Arotzel et Taran Miad, celui qui veut quand même purifier tout de suite, Maga'ilan Verotrim, il les ébouillante avec de l'eau chaude, Ocholtan Bimizitim, ou il les ébouillante, ou il laisse tremper dans de l'eau dans laquelle on a cuit des olives. Rabban Shimon Megamliel Mishum Rabbi Yossi Omer, Ashbak dit au nom de Rabbi Yossi, on le met devant, en dessous d'un robinet sur lequel l'eau coule, ou dans une source d'eau dans laquelle l'eau jaillit de manière forte, et pendant combien de temps on laisse à cet endroit-là, avec une pression d'eau, pendant ce qu'on appelle la rona, et la Gemara expliquera un peu plus tard ce qu'on appelle une rona. Et ce qu'on a dit pour Yain Neser, pour le vin Neser, c'est pareil pour tout ce qui est pureté et impureté. La Gemara dit, je comprends pas. Klapelaya, de quoi on parle ici? Mais Tarot Kaiminan, on parle déjà de pureté et impureté. Cette braïta parle de pureté et impureté, elle n'a pas parlé de Yain Neser, de vin. Et après avoir parlé d'impureté, elle dit, ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit sur le vin, c'est valable pour l'impureté. Mais on parlait pas de vin. Et on parlait d'après de l'impureté. Donc il y a un problème, donc la Gemara inverse. Et là, Kedresha Amrou Betarot, car Amrou Beneser, ce qu'on a dit jusqu'à présent pour tout ce qui est pureté et impureté, c'est valable aussi pour le vin. Maintenant on revient, on dit comme Arona. C'est un Arona qui permet, quand on met en dessous d'un jet d'eau ou dans une source d'eau vive, combien de temps on peut laisser ces cordes-là pour qu'elles se cachérissent plus vite que d'attendre un an ou une saison. Marabi Chiabaraba, Marabi Yochanan dit Oyom, là il a soit le jour soit la nuit. Rafchana Sheina, Vamrela Rafchana Bar Sheina, Amar Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Autre version de Rabbi Yochanan, cité ici par Rabbi Bachana, lui-même cité par Rabbi China Bar Sheina ou Sheina lui-même. Bon, en tout cas, on nous dit quoi là-bas? Que c'est Chatziyom Chatzi Laila, la moitié d'un jour plus la moitié d'une nuit. Amar Shmuel Bar Yitzchak, et Shmuel Bar Yitzchak nous dit que l'obligé, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de contradiction en réalité. Habet Kufa Nissan, Vetishre, Habet Kufa Tammuz Vetevet, ça dépend si on est en Nissan en Tishré ou si on est dans des périodes de l'année comme Tammuz Vetevet. En Nissan et en Tishré, ce sont deux périodes de l'année dans lesquelles les jours et les nuits sont plus ou moins équivalentes. Et donc, finalement, une journée dure le même temps qu'une nuit. Donc, finalement, ces 12 heures sont les mêmes. Et donc, quand on dit le jour ou la nuit, c'est parce que c'est la même durée. Par contre, quand on est dans des périodes de l'année comme Tammuz, Tevet, où finalement, soit les nuits sont plus longues, soit les journées sont plus longues, la seule manière d'avoir le temps vraiment de vraies 12 heures, c'est de prendre la moitié de l'un plus la moitié de l'autre. Amar Rav Yehuda Rav Hina nous dit, Hané Revake Daramae. Là, ici, on parle de sorte de sac dans lequel on mettait la lie du vin, le fond qu'il y a des tonneaux, de telle sorte à le presser et que par les petits trous qu'il y avait dans ce sac sorte le vin qui reste encore pour récupérer le plus de vin des shmarim. Alors ici, quand ils sont faits, des mazia, lorsqu'ils sont faits avec des cheveux ou des poils d'être humain, Medichan, il suffit de les rincer pour enlever le vin. Des amras, si c'est fait avec de la laine, Menagvan, il faut les sécher. Des chitaden, si c'est fait avec du lin, Miyachin, il faut les laisser vieillir pendant un an. Ika katre, chareleo. Et s'il y a des nœuds, il faut les défaire avant de faire tout cela.
On parle ici de sorte de panier qui servait là aussi à filtrer. Alors, pareil, dans le cas où il y a des cordes qui sont faites à partir de palmiers, Medichan, il faut les rincer. Les tzafta, si c'est fait avec une sorte de caoutchouc, Menagvan, il faut le faire sécher. Les chitana, si c'est par contre du lin, Miyachin, il faut le laisser vieillir pendant 12 mois. Veid Beou, qui très charelo, s'il y a des nœuds, il faut les défaire avant. Itmar Amaret, c'est Oshit Yado Legat, Menagab Eshkolot. Amaret, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à l'impureté, qui a touché les grappes qu'il y avait dans le pressoir. Rabbi Rabbi Chia, Machloket, ici, Rabbi Chia. Chadamar, Eshkol, Vechol, Seotav, Tmein. Un, il dit que la grappe qu'il a touchée et celles qui sont autour sont impures. Vechol Agat Kula Torah, mais par contre, le reste du pressoir est pur. Chadamar, l'autre dit, Kol Agat Kula Namit, que tout le pressoir est impur. Volman de Amar Eshkol, Vechol, Seotav, Tmein, Vechol Agat Kula Torah. Son premier avis qui dit que le reste du pressoir est autorisé. Maishna Me'adidnan, comment expliquer la Mishnah? Sheret Shenimsa Barechaim. On trouve un reptile mort qui rend impur dans un pressoir. Et no metame elame comme magao. S'il n'y a pas liquide, il n'impurifie que ce qu'il touche. Veimaya mashke me'aler. S'il y a du liquide entre tous ces endroits-là, tout est impur. Donc on va mettre que le sheret impurifie tout. Comment ici on peut dire qu'il n'y a que la grappe qu'il a touchée, celle qui est autour? Atam lo mafsak velomide. Acha mafseke eshkolot. On fait ici la distinction entre le cas où il n'y a pas de F-sec et dans un cas où il y a un F-sec. Dans le cas des eshkolot, il y a à un moment donné un vide entre la grappe qu'il a touchée, celle qui est autour, puis les autres qu'il y a dans le pressoir. Alors dans le cas des olives, il y en a partout, c'est pour ça que le sheretz est métamé d'un endroit à l'autre. Roule les Rabbanan, les Rabbi Omia, Rabbanan ont dit à Rabbi Omia, Vamrela, l'hébré de Rabbi Omia, il y en a qui disent que c'est à son fils qu'ils ont dit, qui dit vrai Omer Eshkol, Vechol, Sivotav Tmeim, Vechol Argat, Kula Torah, la lacha, effectivement, que, à part ce qui est autour de la grappe qu'il a touché, tout le reste reste pur. Nouvelle Mishnah, Lokar, Kli Tashmish, Minarvet Kochavim, celui qui achète ou qui récupère des ustensiles de cuisine d'un non-juif, si il suffit de le tremper, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas absorbé réellement d'éléments interdits, il faut le tremper au mikvé. Yadbil, il faudra le tremper. Yagaïl, s'il faut les bouillanter, Yagaïl, il le fera. Et la ben baour, si il a l'habitude de passer dans le feu, donc il faudra passer dans le feu, il ben baour. Achafoud ve askala, ici on nous dit que les broches et en bois et en fer sur lesquels on a tendance de faire cuire les animaux, mais la banane, baour, il faut les chauffer dans le feu. Asakin et le couteau, shafa veitora, il suffit de l'aiguiser avec une pierre, de la frotter avec une pierre qui l'aiguise pour que ça devienne caché. On nous dit ici Tana vechulan tzrichim tvila. Be'arbaim, c'est à tous les cas qu'on a cités de cachérisation nécessite une tvila, une immersion mikvé, dans un mikvé de 40 serres. On va dire, il est d'où je sais dire qu'il faut ça. Marava, Rava nous dit d'amar kras inversé. Kol davar shayavu ba'esh ta'viru ba'esh vetaher. Au sujet des ustensiles de Midian qu'on a récupérés après la guerre, tout ce qui a l'habitude de passer dans le feu, vous le passerez dans le feu. Après c'est marqué veter et il sera pur. C'est évident qu'il sera pur, puisqu'on est en train justement de lui enlever tout ce qui était absorbé. Et donc quoi? Ici on ne parle pas de la pureté des aliments interdits, mais de la pureté en général. De là tu apprends que lorsqu'un kéli vient d'un goy, au-delà de ce qui est absorbé, ce qui doit partir donc avec éventuellement une agrala ou du feu, il y a en plus de cela une impureté qui ne part qu'avec le mikvé. Tane, Barkapara enseigne, Mitor, Shenema, Bemenida Itrata, c'est marqué au sujet des clémidiens, quand on les purifie, Bemenida Itrata. Ils seront finalement purifiés par les zones de Nida. Alors, Shomeani, j'aurais pu penser du coup qu'il faut toute la lachot, finalement de Touma Tahara, et donc du coup il faudra faire une aspersion d'eau le 3e jour et le 7e jour. Tamouloma, non, c'est marqué seulement. Bemenida Itrata, seulement. Et seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas toute la lachot. Rilek, et donc c'est pas tout. Alors, Imken, Matemuloma, Bemenida. Alors pourquoi avoir dit Bemenida? Maim,
Shenida tovelet ba'en, vavomer abaim ser. C'est pour t'apprendre qu'il faut la même quantité que pour tromper une femme nida, c'est-à-dire abaim ser. Et la Gemara nous explique pourquoi il fallait les deux drachot. C'est-à-dire le mirtav vetaher, c'est-à-dire le mirtav menida, il fallait écrire le mot vetaher, que ça purifiera, et écrire en même temps le menida. Pourquoi? Si on est par l'école de la purification, Avamina vetaher koldeu, j'aurais pensé qu'on aurait pu le purifier avec n'importe quelle quantité d'eau. Hamana bemenida, c'est pour ça qu'on a dit menida. Dès que Hamana menida, si on avait parlé que du cas de menida, j'aurais dit quoi? Avamina, revashemesh kenida, qu'une fois qu'on a trempé, il faut attendre le soir. Hamana vetaher, pour t'apprendre que c'est tout de suite. Il fallait vetaher, il fallait bemenida pour apprendre qu'il faut une quantité absolument comme une femme menida et que ça marche immédiatement et pas le soir même. Lui vient dire que même si l'ustensile est neuf, il faudra le tremper au mikvé. Pourquoi? Parce que quand on prend un vieil ustensile d'un goy et qu'on le passe dans le feu, qu'on le cachérise, il redevient neuf. Tu vois bien que malgré ça, il faut une tevila. Donc de là, on voit qu'il y a une tevila dès que ça vient d'un goy, même s'il n'y a plus d'aliments interdits dedans. Mat qui fait rachet d'object. Et les sarbelanami. Si tout kéli qui vient d'un goy est interdit, alors même les ciseaux fabriqués par un goy. On va dire, allez, que les soda amouris de paracha, pas du tout. Dans la paracha de Clémidian, on parle d'ustensiles qui servent à l'alimentation. Et donc ne m'apporte pas une contre-preuve, un contre-exemple, avec l'histoire des ciseaux. On ne parle ici, la mitzvah de tremper au mikvé n'existe que si ce sont des objets qu'on acquiert des goyim. Comme l'histoire de Midian. Aval she'olin non. Mais si on emprunte, non, ça lui appartient toujours. Rav Yitzhak bar Yosef Zavan, Mana de Marda, Mervel Kochavim. Un jour, Rav Yitzhak bar Yosef a acheté finalement un ustensile qui a été fait à partir de terre et même d'excréments d'animaux. Alors, ça va, l'Advila, il a voulu l'emmener au mikvé. Amarléaou, Merabanan, il y a un sage qui lui a dit, Rabbi Yaakov Shmei, son nom c'est Rabbi Yaakov. Il a dit, Farchalimine de Rabbi Yochanan, on m'a expliqué ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Klématachot, dans les parachas, on ne parle que des ustensiles métalliques dans la paracha de Clémidian, et donc pas autre chose. Amaravashi, Anek, les Srochit, Oid, Vechinish Dabro, Yeshen Takana, Kechenematachot, Zom. C'est toujours de Ravashi que les ustensiles en verre, à partir du moment où ils se cassent, et qu'on peut souffler du verre à partir de cette matière, c'est comme du métal, donc ça demande une tevila. Konya, maintenant un ustensile en argile qui est recouvert de plomb. Pligeba ravacha beramina marloket amoraim. Khadamar qui trilato, khadamar qui disent que c'est la dernière étape qui compte et l'autre qui dit que c'est la première. Est-ce qu'on regarde d'abord la matière klicheres, la matière argile, ou est-ce qu'on regarde la matière qu'il a rajoutée après? Le plomb. Iban Yalehu, et la Gemara nous dit, la lacha c'est qu'il se faut que c'est comme le plomb. Iban Yalehu, la nouvelle Sheila est Mashkan Tamai, s'il le donne en tant que Mashkon, un Keli. Là, ici, on se pose la question, est-ce qu'on doit tremper au mikvé un Keli qui est chez nous en tant que gage que le goy vient me rembourser? Ma Baravashi. Alors, ma Baravashi dit, Abba Mashken, el Kochavim, Kassa décrasse pas un jour, mon père a reçu en mashkon un verre en argent. Et il a trempé au mikvé, il a bu dedans. Velo yadan, et je ne sais pas. Est-ce qu'il pense que lorsqu'on reçoit un gage, il est entièrement à nous, on fait ce qu'on veut? Ou est-ce que c'est parce qu'il a senti que le goy avait l'intention finalement de laisser le gage et de ne pas rembourser, c'est pour ça qu'il a pris ses aises. Tanmour Abanan, on a maintenant une braïta. Celui qui prend des ustensiles d'un goy, Varim, Shonichamesh Baem, Madvelim, Ventorin, si on l'a pas utilisé, il faut juste le nommer au mikvé. Varim, Shonichamesh Baem, à l'idée de Sonen, ce qui était utilisé à froid, qui gagne Kosot, Vekotniot, Slochiot, comme les verres, les cruches et les assiettes, à ce moment, ou les bouteilles, excusez-moi. Mais Nyachan Madvilan, Ventorin, il suffit de les rincer et de dans le mikvé. Ce qui était utilisé avec de l'eau chaude, tout ce qui est kumkum, tout ce qui est marmite et ainsi de suite, il suffit de les bouillanter et de la tremper au mikvé.
Darim Shinishtamesh Baem Alida Ours qui est utilisé par le feu, qui gonne Shafoudin Vaskalot, comme tout ce qui est broche en fer ou en bois, mais la Vinan Modbilan Ventorin, il suffit de les brûler au feu, de les tremper au Mikvé, c'est à or, on expliquera dans le DAF de demain, si Dieu veut, les différences qu'il y a entre tous les cas qu'on a cités.